Aider ou sauver, il faut choisir. J'aborde ici la question de l'aide et du distinguo que font un certain nombre d'auteurs, de psychologues, de thérapeutes, d'accompagnants autour de cette différence entre l'aide et le sauvetage. Je vais emprunter plus spécialement à l'analyse transactionnelle, ce courant auquel j'ai déjà fait référence à plusieurs reprises, notamment sur la question des états du moi ou sur les positions de vie par exemple. Alors pour l'analyse transactionnelle, Eric Berne et un certain nombre d'autres auteurs, Jaoui, etc., il y a un distinguo fondamental entre l'aide et le sauvetage. Aider, c'est répondre à une demande qui est formulée de façon plus ou moins explicite. Sauver, c'est vouloir aider absolument, même lorsque l'autre ne nous a rien demandé, pour faire simple. Alors, premier point, les conditions de l'aide. Vous vous rappelez sans doute que dans une précédente vidéo, j'avais évoqué 3 grandes idées. J'aide à partir du moment où il y a une demande plus ou moins explicite, en tout cas un besoin très clairement identifié. J'aide ensuite parce que je suis dans le désir véritable d'aider l'autre, de lui apporter ou de l'aider à trouver une réponse. Et enfin, j'aide. Pour aider, il faut que je me sente compétent, voire mieux que j'ai les compétences véritables pour aider. Alors, deuxième point, du côté du sauveur ou du sauveteur, puisque les deux termes sont utilisés, ce sauveur ou ce sauveteur, qu'est-ce qui le caractérise? Eh bien, je peux être du côté de celui ou celle qui a un besoin très fort d'aider les autres, quoi qu'il arrive, un besoin d'utilité, un besoin qui n'est pas maîtrisé et qui m'amène à m'occuper des autres même quand ils m'ont rien demandé. Avec le risque, on s'en doute, d'être dans la projection. J'attribue à l'autre des besoins qui sont les miens, mais sans le connaître véritablement. J'imagine de lui proposer des solutions qui sont bonnes pour moi, mais sans savoir si elles peuvent être utiles ou bonnes pour l'autre. Il y a aussi quelque chose dans cette position de sauveur, vous savez, quelque chose qui est du registre du narcissisme. Sauver l'autre, s'occuper de l'autre, donner à l'autre, prendre soin de l'autre même quand il m'a rien demandé, c'est se sentir utile. C'est peut-être chercher à obtenir de la reconnaissance de la part de l'autre. C'est sans doute entretenir une image positive de soi. Et c'est éventuellement particulièrement vrai quand je mets l'autre en situation de dépendance. Il dépend de moi, la satisfaction de ses besoins dépend de moi et je peux me sentir évidemment m'accorder un peu plus de valeur dans ces cas-là. Alors, c'est quoi les risques du sauvetage? Et c'est le troisième et dernier point de cette courte vidéo sur aider ou sauver. Ben le premier risque, évidemment, c'est que l'aide que le sauveur ou le sauveur apporte soit une aide inappropriée, qui ne colle pas avec les besoins de la personne susceptible d'être aidée. Le deuxième point, c'est qu'il peut y avoir du côté du sauveur, et c'est un risque majeur, de la déception ou de la frustration liée à l'échec de l'aide ou au refus de celui qui est censé être aidé et qui répond « mais je ne vous ai rien demandé, non merci, je ne veux pas » ou qui ne fait pas. Et cette déception et cette frustration, évidemment, peut amener le sauveur à devenir à son tour victime. Comment il refuse l'aide que je lui apporte alors que je lui donne tout ce que je peux lui donner? Je me mets à ce moment-là en position de victime. Et cette position de victime peut même se transformer dans un dernier temps en position de persécuteur. Mais vraiment, et dans ce cas-là, j'accuse celui qui est susceptible d'être aidé, de ne rien vouloir, de ne pas savoir ce qu'il veut, etc., etc. On est sur le fameux triangle dramatique de Karpman, dont je reparlerai peut-être à un autre moment. On le voit, il y a des dérives importantes du côté du sauveur. Savoir aider, c'est pour le coup éviter ces dérives, et puis je reviens sur ces 3 idées de départ. Être dans le désir d'aide, dans la compétence à aider, à partir d'une vraie demande ou d'un vrai besoin identifié.